Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de partager avec vous un texte qui me parle de la providence de Dieu dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Nous voulons voir cela dans le livre de 1 roi au chapitre 17, des versets 8 au verset 16. Mais avant tout, je voudrais souhaiter à nouveau la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois, qui nous écoutent pour la première fois. Et je voudrais encourager chacun de vous à s'abonner afin de recevoir nos vidéos de façon régulière. Et aussi à pouvoir la partager dans votre réseau pour permettre à une personne d'entendre parler de l'amour de Dieu, pour permettre à une personne qui passe par des moments difficiles de voir la providence de Dieu dans sa vie. Et comme je le disais tantôt, des personnes voudraient savoir si elles peuvent partager les vidéos. Oui, vous pouvez la partager. Vous pouvez la partager. Je veux le répéter encore, vous pouvez la partager. C'est la parole de Dieu. On veut qu'un maximum puisse l'entendre. On veut qu'un maximum puisse voir la bonté de Dieu dans nos vies. Ce matin, comme je le disais, nous parlerons de la providence de Dieu, de la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'une famille. Une famille qui n'avait plus d'espoir à un moment donné. Une famille qui ne savait plus sur quoi compter à un moment donné. Une veuve qui avait tout perdu. Une veuve qui n'avait plus d'espérance. Mais comment Dieu, dans sa grâce et dans sa providence, va agir avec cette personne-là? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole est vraie. Bénis-nous par elle ce matin, instruis-nous par elle ce matin et permets qu'elle fasse du bien à nos vies, qu'elle renouvelle notre foi, qu'elle renouvelle notre engagement et qu'elle nous fasse du bien. Merci pour tout un chacun de nous qui l'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, c'est dans le livre de 1 roi au chapitre 17. Et avant la lecture, je voudrais situer un peu le texte que je vais lire. Il s'agit ici donc du prophète Élie qui, sous la direction du roi Akab, le prophète Élie va aller se réfugier sous l'ordre de l'Éternel près d'un torrent. Donc c'est près de ce torrent-là qu'il va se nourrir. Il va boire. Mais en réalité, il était nourri par des corbeaux. Dieu avait mandaté des corbeaux qui lui envoyaient des gâteaux. Et près du torrent, donc, il fallait qu'il puisse s'abreuver. Mais il va arriver un moment donné que ce torrent-là va sécher. Mais quand il va sécher, l'Éternel va lui dire, il est temps maintenant pour toi de quitter cet espace-là. Nous voyons dans cette démarche comment Dieu utilise les éléments de la nature même pour prendre soin de ceux qui espèrent en lui, de ceux qui lui font confiance, comment il gouverne sa création et au travers de la vie simplement de son prophète et des corbeaux qu'il va utiliser, du torrent même qu'il va utiliser pour abreuver son serviteur. Le Seigneur va lui dire par la suite, va à Sarepta, car là j'ai intimé l'ordre à une veuve de te nourrir. Mais lisons le texte pour avoir une bonne compréhension. Merci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et y alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit.
Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Donc ici, dans notre texte, nous voyons le prophète Élie, comme je le disais tantôt, sous l'ordre de l'Éternel, qui va à Sarepta. Mais à Sarepta, le prophète Élie va faire une rencontre. Il va rencontrer une femme veuve. Il rencontre une femme veuve qui ramassait du bois. Mais lorsqu'on parle de la veuve ici, cela nous interpelle. Quelle était la condition de vie de cette veuve-là? Ça veut dire qu'elle n'avait pas de mari. Ça veut dire que c'était une femme qui avait une condition sociale certainement difficile. C'était une femme qui se battait pour pouvoir survivre. C'était une femme qui n'avait pas certainement de soutien social, qui n'avait pas de soutien financier majeur, mais c'était une femme qui faisait tout pour survivre. Elle vivotait, pourrais-je dire. Alors, c'est vers cette femme-là que Dieu va envoyer Élie, afin que Élie puisse être prise en charge. Alors, dans sa condition, comment agir? Comment prendre soin de quelqu'un? On se poserait la question, mais une personne qui n'a pas les possibilités de se prendre en charge, comment elle prendrait en charge quelqu'un d'autre? Une personne qui n'a pas les moyens de se nourrir, comment elle va nourrir quelqu'un d'autre? Une personne qui n'a aucune ressource, comment elle peut être une source de ressources pour d'autres? Alors, dans notre cas, nous voyons ici que le prophète Élie va faire des demandes à cette femme. Mais d'abord, la première démarche ou le premier enseignement qu'on peut retenir d'abord dans l'attitude du prophète Élie vis-à-vis de Dieu, c'est d'abord son obéissance. D'abord son obéissance et sa foi en la parole de l'Éternel. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, car là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc à une femme qui n'a aucune ressource de te nourrir. À une femme qui commence par manquer d'espoir de te nourrir. Élie s'est levé et il est parti. Donc premier enseignement qu'on peut recevoir pour nous-mêmes, c'est l'obéissance. C'est la confiance. Donc nous voyons que Élie, obéissant et confiant en son Dieu, donc va à Sarepta. La Bible nous dit, les versets, à partir du verset 10, que Élie arrive effectivement à Sarepta et à l'entrée de la ville, là, il trouve une veuve en train de ramasser du bois. Alors il appelle et lui dit de lui donner un peu d'eau dans un vase. Et certainement, Élie demande cela parce que il arrive à Sarepta, il est fatigué, il a soif. Et il rencontre donc la femme veuve. Et il lui dit, mais va, donne-moi un peu d'eau à boire. Et la femme, hospitalière qu'elle est, disponible qu'elle est, donc va chercher de l'eau et donne à cet étranger qui arrive, à cette personne qui arrive à Sarepta, certainement qu'elle rencontre pour la première fois aussi. Donc elle ne se pose pas des mille et une questions, simplement elle obéit pour pouvoir abreuver l'étranger qui arrive, le visiteur qui arrive à Sarepta. Elle le fait de bon cœur. Elle le fait de bon cœur. Je voudrais insister là-dessus. Elle est disponible à le faire. Et le visiteur ne s'arrête pas là. Le visiteur lui demande autre chose. Il lui dit, au verset 11 que je lis, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi
je te prie un morceau de pain dans ta main. Est-ce une exagération de la part du prophète Élie? Après avoir reçu l'eau de la main de cette femme, il demande un morceau de pain. Et il précise bien, dans ta main. Alors on voit maintenant la réaction de cette femme vis-à-vis du prophète Élie. Donc elle va émettre les sentiments de son cœur. Elle va dire son émotion. Elle va dire son ressenti. Elle va dire son vécu. Elle va dire son avenir ou son projet au prophète Élie, donc au visiteur. Elle répond à la question ou à la demande du prophète Élie. Elle répond ceci. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc, la première réponse de cette femme au prophète Élie montre sa situation sociale, montre sa condition familiale. Elle lui dit, d'abord ton Dieu est vivant. Toi, ton Dieu est vivant, il prend soin de toi. Je n'ai rien de cuit. Tu voudrais un gâteau dans mes mains? De mes mains, du moins. Elle dit, je n'ai rien de cuit. Cela va me prendre du temps d'abord pour aller le préparer. Parce que là, tu me vois, je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois pour aller faire la cuisine, pour aller préparer un gâteau. Mais les 2 morceaux de bois pour le gâteau que je vais préparer là, c'est avec une poignée de farine. Donc ça, il me reste très peu de farine. Je n'ai presque rien. C'est de la misère que nous vivons. Et nous sommes dans la crainte du lendemain. Nous n'avons rien, nous n'avons pas de quoi nous nourrir. C'est juste ce qui nous reste. C'est notre fond. Nous avons atteint le bas-fond. Elle est en train de dire au prophète Élie, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle dit très peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. C'est-à-dire pour moi et pour mon fils. La seule famille qui me reste. La personne qui compte pour moi. Oui, je ne sais même plus quoi faire. C'est tout ce qui nous reste. Visiteur, tu veux un gâteau de mes mains? Regarde ce qui me reste. Regarde ce que j'ai pour vivre, moi et mon fils. Nous mangerons cela et après quoi nous mourrons parce que nous n'avons plus d'espérance. Nous ne savons pas quoi vivre, avec quoi nous allons vivre dans cette famine, dans cette sécheresse. Oui, c'est ce qui nous reste. Nous mangerons cela et nous mourrons parce que nos lendemains sont pleins d'incertitudes, nos lendemains sont incertains. Nous n'avons aucune autre ressource ailleurs. Nous n'avons qu'une personne qui vient à notre secours. Oui, c'est tout ce qui nous reste. Nous mangerons cela et nous mourrons. Donc, la femme étale son état d'âme devant le prophète Élie. Alors, le prophète Élie de lui répondre au verset 13. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Donc quand il lui dit ne crains point, il est en train de dire à la femme, je décèle en toi une crainte, je décèle en toi une peur, je décèle en toi une incertitude. Mais ce que je veux te dire maintenant, ne crains point et fais ce que je te dis. Ne jette point des regards inquiets, ne te soucie pas du lendemain, mais fais ce que je te dis maintenant. Ne te soucie pas de ce qui va arriver demain. Fais ce que je te dis maintenant. Il dit, fais comme tu as dit. Il dit,
Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Il dit, fais comme tu as dit. Ne crains point, va, fais comme tu as dit. C'est-à-dire avec le peu de farine qui te reste, avec le peu d'huile, va et fais comme tu as dit. Mais la condition que je voudrais te donner, il dit, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, excusez-moi, et tu me l'apporteras. Prépare-moi d'abord un petit gâteau et tu me l'apporteras. Fais comme tu as dit, prépare tes affaires, fais tes plans, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau que tu me l'apporteras. Alors, dans l'attitude d'Élie, on dirait, mais quel visiteur audacieux, quel visiteur qui se permet cela. Avec tout ce que cette pauvre femme vient de te dire, tu n'as rien compris. Et toi, dans ta démarche, qu'elle prépare un gâteau et qu'elle te serve d'abord. Il va à l'encontre même de l'adage populaire qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi. Il ne leur dit pas, bon, mangez et puis donnez-moi le reste s'il y en a. Il dit, donnez-moi d'abord et par la suite, vous allez manger pour vous. Il dit, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le prophète Élie ne s'arrête pas là, mais il rassure la femme. Il dit, car, au verset 14, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc, Élie qui donne une parole réconfortante à cette femme. Il lui dit, fais comme tu as dit, mais d'abord prépare-moi un petit gâteau parce que j'ai faim, je suis fatigué. J'en ai besoin. Et sache, ma fille, que l'Éternel Dieu ne t'oubliera pas. Il dit, sache, ma fille, que Dieu m'a envoyé dans ta maison, afin que l'huile et la farine ne manquent point, jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie sur la face de la terre. Prépare-moi d'abord la farine, prépare-moi d'abord le gâteau, et ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Quelle audace et quelle foi, quelle confiance en son Dieu. Oui, Élie donne les dispositions de restauration à la femme, montrant ainsi la providence de Dieu, comment Dieu va se manifester dans sa vie. Alors la femme, s'appuyant sur les paroles du visiteur, sur les paroles du prophète Élie, va faire comme le prophète le lui avait dit. La Bible nous dit que pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Donc nous voyons dans ce passage comment Dieu, dans sa grâce, d'abord ayant pris soin de son prophète, lui intime l'ordre, parce qu'il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent, se souvient d'une veuve. Donc une personne qui n'avait pas d'espoir, une personne qui n'avait plus d'espoir, désespérée, une personne qui avait des craintes pour son avenir, l'avenir de son fils, une personne qui attendait la mort, une personne qui se disait, mais on ne peut plus rien faire pour nous. Avec cette situation par laquelle nous passons, cette situation dans laquelle nous sommes, avec ce que nous vivons, on ne peut plus rien faire pour nous. Mais Dieu, Dieu de son trône, va entendre la profondeur de son cœur. Et il va dire à son prophète Élie,
je te mandate d'aller habiter dans cette famille, d'aller habiter dans la vie de cette femme désespérée, de cette famille qui attend que la mort, cette famille qui n'avait plus rien. Va apporter ma restauration. Alors Élie, obéissant donc, va le faire, va l'accomplir. Mais lorsque nous regardons l'attitude de la femme, nous voyons une femme qui a cru en la parole de l'Éternel. Une femme qui a cru que Dieu était capable d'être avec elle. Une femme qui a eu foi en l'Éternel. Une femme qui du fin fond de sa détresse, de son désespoir, a fait confiance à l'Éternel. Et la Bible nous dit que la farine et l'huile n'ont point manqué dans sa maison. Pour toi aussi, la farine et l'huile ne manqueront point dans ta maison. L'Éternel veut agir avec toi. L'Éternel veut intervenir dans ta situation. Oui, certainement, comme cette femme, tu te dis, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Dans le lendemain, j'attends ma mort. Tu te dis, la situation par laquelle je passe, je ne peux pas m'en sortir. Oui, cette femme disait, on ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu a dit le contraire. Pour toi aussi, Dieu veut dire le contraire. Oui, pour cette femme, c'était une perte totale de ses biens, de ses revenus. La situation était rendue impossible à vivre, difficile à vivre. Conditions sociales difficiles, situation maritale difficile, situation familiale difficile, situation financière difficile, sécuritaire difficile. Elle se disait, il n'y avait rien à faire. Mais Dieu dit, il y a encore quelque chose à faire pour toi. Et ce matin, c'est ce que je voudrais partager avec toi pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Là où l'environnement social, là où l'environnement naturel nous dit qu'il n'y a plus d'espoir, mais Dieu dit, il y a encore de l'espoir. Oui, Dieu dit, il y a de l'espoir. Comme cette femme, Dieu est capable d'intervenir dans ta situation. Oui, comme cette femme, Dieu est capable d'intervenir dans ta situation. Comme le dit bien le psaume 121, les versets 1 et 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Comme il a secouru cette dame, je veux te dire, quelle que soit l'adversité que tu peux connaître, que ce soit dans ta vie professionnelle, sociale, familiale, maritale, sache que le secours vient de l'Éternel. Et ton Dieu t'aime. Il veut prendre soin de toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.